Monsieur Andrew Crépin-Godoc, vous êtes administrateur directeur général de la société commerciale gabonaise de réassurance, LCGRE. La LCGRE existe depuis près de 3 ans maintenant. Votre domaine, c'est donc la réassurance. Mais en quoi ça consiste concrètement, la réassurance ? Merci de l'honneur que vous nous faites d'inviter notre jeune société effectivement à définir ce que c'est que la réassurance. La réassurance est une opération par laquelle une société d'assurance qui a accepté un risque auprès de son client, que ce client soit une personne physique ou une personne morale, se réassure, donc s'assure auprès d'une autre société que l'on appelle réassureur. En langage simple, le réassureur n'est rien d'autre que l'assureur de la compagnie d'assurance. Donc c'est très clair comme définition. Alors maintenant, présentez-nous un peu vos activités et surtout vos domaines de compétences. La LCGRE a été créée donc en 2012, effectivement, à la faveur d'une décision donc des hautes autorités gabonaises. Elle a pour vocation de gérer pour le compte d'État gabonais la cession légale, activité principale, et en activité secondaire, effectivement, elle doit commercialiser des garanties de réassurance sur l'ensemble du continent africain. Créée au départ avec un capital de 2 milliards, dont l'actionnaire majoritaire, le Fonds gabonais d'investissement stratégique, et autour des autres actionnaires, il y a donc les 8 sociétés d'assurance du Gabon. Ce capital a été porté au terme de l'exercice 2013 à 5 milliards entièrement libérés, avec l'entrée donc parmi les actionnaires de la Caisse de dépôt et consignation du Gabon. Notre rôle consiste tout simplement à réduire autant que faire se peut l'exportation des primes d'assurance gabonaises, 3e marché de la zone CIMA, avec sensiblement près de 125 milliards de chiffre d'affaires. Plus de la moitié de ces primes d'assurance étaient exportées par les sociétés d'assurance gabonaises qui allaient acheter des capacités de réassurance à l'étranger. En créant la LCGRE, les sociétés donc gabonaises dorénavant consomment une réassurance locale, une réassurance africaine. Notre activité au sein donc du continent africain, c'est de vendre de la réassurance, de vendre de la sécurité pour les sociétés d'assurance qui, elles, à leur tour, revendent cette sécurité-là auprès des assurés. En fait, l'objectif donc de la LCGRE, c'est d'inverser une certaine fuite des capitaux finalement, pour faire en sorte que ces capitaux profitent ici au Gabon. Oui. L'objectif des compagnies d'assurance, c'est de collecter l'épargne. Assureurs et réassureurs collectent l'épargne dans une zone géographique précise. Cette épargne doit être destinée en priorité au développement des pays dans lesquels ces sociétés sont installées. Mais du fait de l'absence d'une société de réassurance, les sociétés gabonaises exportaient ces primes-là pour aller acheter des capacités à l'étranger. Maintenant que la LCGRE existe, elles achètent localement les dites capacités, mais qu'en plus, la LCGRE vend les mêmes capacités à d'autres sociétés de réassurance africaines et importe des capitaux, influant ainsi sur la balance de paiement. Ainsi, nous mettons à disposition des agents économiques gabonais en besoin de financement de la ressource supplémentaire provenant donc des primes d'assurance payées au Gabon et en Afrique. Alors justement, réinjecter ces capitaux à ce jour, puisque la LCGRE a été créée en 2012, en 2011, mais enfin elle est vraiment opérationnelle depuis 2012. Combien de capitaux pour l'instant avez-vous réinjecté au sein de l'économie gabonaise ? En termes de chiffre d'affaires, nous avons réalisé sur 10 mois en 2012 un chiffre d'affaires de 6,5 milliards et un résultat net bénéficiaire de 60 millions. Un an plus tard, nous avons réalisé 8,5 milliards et un résultat net de 911 millions. En 2014, nous avons réalisé 13 milliards de chiffre d'affaires et un résultat net exceptionnel d'1,8 milliard et avons même rémunéré le capital de nos actionnaires en distribuant 25% du bénéfice distribuable. Le chiffre d'affaires à atteindre dans moins de 10 ans, ce sera 50 milliards. 50 milliards dont la quasi-totalité proviendront effectivement de la réduction du taux de cession des primes gabonaises à l'étranger. Et comme notre marché principal n'est pas seulement le Gabon, mais l'Afrique centrale, je rappelle au passage que la LCGRE est la seule société de réassurance installée au cœur de l'Afrique et nous espérons, nous escomptons être parmi les leaders des sociétés de réassurance sur le continent dans moins de 15 ans. Alors une petite précision concernant la structuration financière de la LCGRE. C'est un exemple de partenariat public-privé avec un certain nombre de compagnies d'assurance qui sont actionnaires du groupe. Quelle est la particularité, les avantages justement de cette structuration financière ?
La fidélisation déjà du client. Puisque nos actionnaires sont en même temps nos clients principaux, elles participent donc autour de table à l'ensemble des décisions qui sont faites. Le second avantage, c'est qu'elles ont la possibilité de représenter leurs engagements réglementés en étant actionnaires de la SCGR et de recevoir en retour, ce qui n'était pas le cas hier, des rémunérations, parce que les risques qui sont placés à la SCGR sont rémunérés auprès des 8 compagnies d'assurance du Gabon. Et de participer ainsi aux côtés de l'État à une stratégie, la stratégie de développement effectivement du Gabon de services, qui va s'appuyer sur une grande banque gabonaise qui est BGFI, qui, dans le secteur des assurances, s'appuie sur Hogar, qui vient d'acquérir, soit dit en passant, 3 filiales, une au Togo, une au Bénin et en Côte d'Ivoire. Et il fallait compléter ce dispositif financier gabonais sur le plan local et étranger par une société de réassurance, et c'est la SCGR. Aujourd'hui, qui sont vos clients au Gabon et hors Gabon ? Nos clients au Gabon, c'est les 8 sociétés d'assurance qui sont installées au Gabon. Maintenant, elles viennent de passer à 9 parce qu'il y a une nouvelle société d'assurance des assurances du Gabon qui vient d'avoir l'agrément et l'arrêté effectivement du ministre en charge des assurances. Ça, c'est localement. Mais maintenant, hors du Gabon, nos clients sont toutes les sociétés d'assurance auprès desquelles nous vendons effectivement des capacités de réassurance et nous faisons de la réassurance de proximité qui se paye en francs CFA. Nous avons l'avantage d'avoir la connaissance des hommes, la connaissance effectivement du marché. C'est un marché pour lequel nous-mêmes nous avons déjà exercé comme directeur général. Donc, avec l'ensemble de nos collègues, nous étions arrivés à cette triste réalité qu'il fallait un outil au Gabon pour permettre effectivement de réduire la propension des primes à aller vers l'étranger et de capter les primes qui se font ailleurs. Ainsi, la SCGR participe à un certain nombre de couvertures de risques à l'étranger. Je parlerai par exemple du pont d'Abidjan. Nous sommes réassureurs d'une partie du pont d'Abidjan. Nous réassurons des risques qui sont en Afrique australe, qui sont dans le Proche et Moyen-Orient. Notre couverture va grandissante au fur et à mesure que la société également accroît ses activités sur l'ensemble du continent. Alors, quelle place en fait vous occupez au sein du marché de la réassurance en Afrique? Parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà pris les devants dans ce domaine. En moins de 3 ans, si on prend les réassureurs de la zone CIMA, nous sommes 3e. En moins de 3 ans. Avec un chiffre d'affaires de 13 milliards, nous nous situons bien au-dessus d'un certain nombre de sociétés qui existaient déjà. Sachant que la SICARE, dont nous sommes représentants légal pour le compte de l'État gabonais comme Africare, réalise un chiffre d'affaires de 20 milliards. Nous sommes à 13 milliards. Dans moins de 5 ans, nous aurons atteint le chiffre d'affaires de la SICARE. Alors vous parlez de la zone CIMA, quelle évaluation vous en faites, vous, de cette zone, qui, rappelons-le, c'est une zone qui rassemble les pays signataires du traité CIMA, la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Bien avant, ce traité s'appelait la SICA, la conférence internationale du contrôle des assurances, et le traité initial a été signé en 1973 à Paris. Il faut partir du principe qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la CNUCSED, qui va donc organiser un grand forum en 1966, va demander aux États nouvellement indépendants de créer des sociétés d'assurance afin de capter l'épargne pour impulser le développement. Il fallait donc une première organisation, c'était la SICA, qui est devenue dans les années 90 la CIMA. La CIMA a l'avantage aujourd'hui de réaliser l'intégration africaine par le marché des assurances, parce que c'est l'un des seuls marchés en Afrique où nous avons en commun la langue, nous avons en commun une législation commune, nous avons en commun également un service, disons une direction de contrôle qui est tout à fait commune. On peut constater que depuis que cette structure a été mise en place par les États, il y a eu une amélioration quand même de la santé financière des sociétés d'assurance, parce qu'elles n'existent pas à faire un contrôle pédagogique avant que ce contrôle puisse se traduire par le retrait d'agrément, et un certain nombre de sociétés ont vu leur agrément retiré. Aujourd'hui, les États membres de la CIMA viennent de lui donner une prérogative nouvelle. Hier, la CIMA ne s'occupait que de la régulation du marché de l'assurance. Dorénavant, la CIMA va s'occuper de la régulation du marché de l'assurance et de la réassurance, ce qui est un nouveau challenge pour elle, afin que le marché de l'assurance et de la réassurance africain puisse s'arrimer aux standards internationaux. Parce que l'émergence ne peut se faire seulement avec les opérateurs économiques africains. Il faut intéresser les opérateurs extérieurs à venir, mais la question, si je viens investir chez vous, est-ce que vous me garantissez que je trouverai effectivement sur place un marché d'assurance et un marché de réassurance efficient, susceptible de protéger mon investissement? La réponse à la question dorénavant, c'est oui. Alors vous parlez d'intégration économique, d'intégration financière aussi. Dans quelle mesure justement votre groupe participe à l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale même? La stratégie au niveau de la SCGR, c'est que les primes que nous collectons sur l'ensemble des marchés de la zone franc et voire du continent ne viennent au Gabon que par correspondance d'écriture. Elles sont placées dans des banques
de ces pays-là. Nous avons par exemple ouvert des comptes bancaires à travers des groupes connus tels qu'Ecobank sur l'ensemble de notre zone de souscription. En fait, nous ne recevons au Gabon que la correspondance tout à fait, je veux dire, par transfert d'écriture. L'inclusion financière voudrait que les primes d'assurance qui sont souscrites sur le continent africain servent au développement de l'Afrique. Même si nous ne sommes pas suffisamment aguerris pour contenir l'ensemble des risques, mais si nous devons exporter des primes, on doit le faire seulement au cas par cas. Vous prenez les risques pétroliers pour lesquels la maîtrise de la technicité de ces risques va grandissant. Nous sortons du Congo où nous avons organisé un séminaire portant sur les risques pétroliers. On a pu se rendre compte que dorénavant, les Africains vont être capables eux-mêmes. Ce pétrole est un pétrole qui est installé, exploité en Afrique. Jusque-là, nous n'arrivions toujours pas à pouvoir l'assurer. On faisait du fronting à 100%. Mais on le faisait peut-être parce qu'on n'avait pas une très bonne connaissance de ces risques-là. Maintenant, nous avons cette connaissance. On va pouvoir capter cette épargne localement et l'investir dans l'économie nationale. Alors, un mot sur la concurrence. Vous êtes leader ici au Gabon, ce n'est pas le cas en dehors du Gabon, peut-être que ça va venir. Quelle est votre stratégie justement à l'international? Alors, à l'international, nous n'avons pas souhaité faire une réassurance de concurrence. Nous nous sommes effectivement alignés aux standards internationaux et pour nous développer à l'étranger, nous avons donc dès 2012 commencé à signer des partenariats avec des réassureurs africains. Le premier partenariat que nous avons signé, c'est avec Continental Re du Nigeria, qui est présent au Nigeria, en Afrique australe, en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Donc par ce partenariat, nous avons la possibilité d'être présents sur ces marchés où physiquement nous n'avons pas de bureau. Le second partenariat, nous l'avons signé avec Avenere, qui est une société de réassurance installée à Abidjan. Là, nous venons de signer un partenariat avec Ganari. Ça nous permet de nous ouvrir sur ces marchés qui, du fait de la langue, peut-être, peuvent constituer des marchés difficiles pour nous, mais je vous rassure très bien, cette stratégie va nous permettre effectivement par petits pas, de réussir à quadriller l'ensemble du continent. Et à partir de 2020, nous allons commencer à ouvrir nos propres bureaux dans les zones à fort potentiel. Nous envisageons ouvrir un bureau en RDC pour le compte de l'Afrique centrale et de l'Afrique australe et ouvrir un bureau à Abidjan, parce qu'aujourd'hui Abidjan c'est la place de l'assurance, c'est le premier marché d'assurance. Ces deux bureaux viendront donc compléter le bureau du Gabon qui lui va s'occuper de l'ensemble des opérations au niveau de l'Afrique centrale. Alors on est ici, on peut le dire, au cœur du Gabon des services, qui est l'un des piliers du Gabon émergent. Quelle perspective pour votre groupe et pour les services ici au Gabon? La SCGR est une filiale du Fonds gabonais d'investissement stratégique qui gère pour le compte de l'État l'ensemble des participations. Au niveau donc de notre société mère, nous sommes regroupés par métiers. Et pour l'ensemble de ces métiers, pour ce qui est du Gabon de service, il y a la SCGR. Notre rôle consiste tous d'abord à réduire autant que faire se peut ces primes qui sortaient. Secondo, investir ces primes localement. Ces investissements vont pouvoir se faire à travers un certain nombre de sociétés que nous comptons donc créer, soit directement, soit par des joint ventures. Cela va nous permettre effectivement d'impulser ce Gabon de services, parce que les services financiers sont l'une des particularités de notre pays pour lesquelles nous avons un avantage comparatif par rapport à d'autres. Je vous citais tout à l'heure effectivement la présence de BGFI à travers le continent, la présence d'Ogar à travers le continent. Dorénavant, la SCGR entend effectivement s'aligner à cette dynamique qui se fait à l'extérieur, de sorte à faire de la place financière de Libreville la principale, permettant ainsi donc au pilier Gabon de service d'avoir suffisamment de ressources pour impulser l'émergence de notre pays. Andrew Crépin-Godoc, je rappelle que vous êtes administrateur, directeur général de la société commerciale gabonaise de réassurance. Merci pour cet entretien. C'est nous qui vous remercions, madame.